Bienvenue à tous. Il est essentiel de rappeler que la prière est une puissance inégalée dans nos vies. Elle n'est pas seulement un simple moment de recueillement, mais une arme spirituelle puissante qui nous permet de surmonter toutes les épreuves. Ici, nous avons la plus grande chaîne de prières impactante, et chaque prière change quelque chose dans le monde spirituel. Si tu as déjà été touché par ces moments, mets cette prière en favori et réécoute-la autant de fois que possible. Chaque fois que tu la réécoutes, tu donnes à Dieu une nouvelle occasion d'agir dans ta vie. La prière libère, transforme et guérit. Elle nous rapproche de Dieu et lui permet d'intervenir dans toutes les sphères de notre existence. N'hésite pas à sauvegarder cette prière et à l'écouter encore et encore, car les bénédictions peuvent se multiplier à chaque écoute. Si tu es nouveau ici, prends quelques secondes pour t'abonner. Aujourd'hui, nous allons prier spécifiquement contre les attaques financières dans nos vies. Nous croyons que Dieu est capable de protéger nos finances, nos épargnes et toutes les sources de nos revenus. Prépare-toi à remettre ce domaine si important entre les mains de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants, conscients de ta grandeur et de ta bonté infinie. Nous savons que tu es notre source de toute bénédiction, et nous te remercions pour ta fidélité, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, nous te remettons nos finances, nos épargnes et toutes nos ressources. Nous faisons appel à toi, le Tout-Puissant, pour qu'il intervienne dans chaque aspect de notre vie financière. Seigneur, nous te prions de nous protéger contre les attaques financières. L'ennemi, ce voleur sournois, cherche à détruire nos rêves, à anéantir notre sécurité et à nous plonger dans l'anxiété. Mais nous savons que nous avons la victoire en Jésus-Christ et nous proclamons que nos finances sont à toi. Nous scellons nos épargnes et nos revenus par ton précieux sang. Que chaque tentative de l'ennemi pour saboter notre stabilité financière soit anéantie au nom puissant de Jésus. Que les malédictions, les pensées négatives et les plans d'attaque soient réduits à néant. Seigneur, accorde-nous la sagesse et le discernement pour gérer les ressources que tu nous confies. Aide-nous à être des intendants fidèles, à investir et à dépenser avec sagesse. Ouvre notre esprit pour que nous puissions voir les opportunités que tu mets sur notre chemin. Que nos décisions soient éclairées par ta lumière, afin que nous puissions naviguer dans le monde financier avec assurance et détermination. Nous te prions pour chaque dette qui pèse sur nos cœurs. Que chaque souci financier soit remplacé par ta paix divine. Libère-nous des fardeaux de la dette et aide-nous à trouver des solutions. Nous croyons que tu es capable de transformer nos situations, même celles qui semblent impossibles. Ouvre des portes là où il n'y a pas de chemin et crée des opportunités là où il n'y a que des obstacles. Accorde-nous la force de persévérer dans les moments difficiles et la foi de savoir que tu es toujours à nos côtés. Seigneur, nous déclarons que nos sources de revenus sont bénies, que nos emplois soient protégés et que nos entreprises prospèrent, que chaque investissement soit fructueux. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que ta provision ne connaît pas de limite. Fais-nous des gestionnaires responsables et sages de ce que tu nous donnes. Rappelle-nous chaque jour que tout ce que nous avons vient de toi et que nous devons toujours te rendre gloire. Nous prions pour ceux qui traversent des périodes de manque, qui luttent pour joindre les deux bouts. Que ta grâce les atteigne, Seigneur. Fais en sorte qu'ils ressentent ta présence réconfortante dans leur vie. Envoie des ressources à ceux qui en ont besoin et donne-leur des opportunités pour sortir de leurs difficultés. Que chaque défi financier soit une occasion de témoigner de ta bonté et de ta fidélité, et que ces témoignages inspirent d'autres à te faire confiance. Seigneur, nous te demandons de nous libérer des pensées d'inquiétude et de peur
concernant nos finances. Aide-nous à garder notre esprit fixé sur toi et rappelle-nous que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Que nous puissions remplacer chaque pensée négative par des promesses de ta parole. Que notre foi en toi grandisse et que nous apprenions à te faire confiance, même dans les moments d'incertitude. Seigneur, accorde-nous un cœur reconnaissant, que nous puissions toujours nous souvenir de te rendre grâce pour les petites et grandes bénédictions, que nous soyons des témoins de ta bonté dans nos vies, partageant notre témoignage avec ceux qui nous entourent. Aide-nous à encourager les autres, à prier pour eux et à leur rappeler que tu es un Dieu de miracles et d'abondance. Nous croyons que la prospérité que nous recherchons ne vient pas du monde, mais de ton royaume. Nous te remercions pour les bénédictions à venir. Nous croyons que tu es un Dieu de miracles et que tu as prévu pour nous un avenir rempli d'espoir et d'abondance. Que notre confiance en toi soit notre force et que nous puissions inspirer ceux qui nous entourent à chercher leur propre provision en toi. Seigneur, nous prions pour que notre cœur soit aligné avec ta volonté en matière de finances. Aide-nous à donner avec joie et générosité, à partager nos ressources avec ceux qui en ont besoin. Que chaque geste de bonté soit un reflet de ta grâce envers nous. Nous te remercions d'avance pour chaque miracle que tu accomplis dans nos vies et pour chaque bénédiction que nous recevrons. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si tu crois que Dieu agit déjà dans tes finances, prends un moment pour commenter. Dieu, protège mes finances. Ce n'est pas qu'une déclaration, c'est un acte de foi puissant. Chaque parole que nous prononçons avec foi a un impact dans le monde spirituel. Témoigne de ce que Dieu a déjà fait ou est en train de faire dans ta vie financière. Tes mots peuvent édifier et encourager d'autres. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a béni, et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne manquer aucune prière puissante et pour continuer à grandir dans la foi. Ensemble, nous formons une communauté qui croit dans la puissance de la prière. Nous allons maintenant méditer sur un passage des Écritures qui parle de la provision divine et de la sagesse financière. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9:8 « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Ce verset nous rappelle que Dieu est la source de toute grâce et de toute provision. Il n'y a pas de limite à ce qu'il peut faire dans nos vies si nous lui faisons confiance. Le verset parle de toutes sortes de grâces, ce qui signifie que Dieu ne se limite pas à un seul domaine de notre vie. Que ce soit dans nos finances, notre santé, nos relations ou même nos aspirations, Dieu veut que nous soyons comblés. Dans le contexte des finances, cela nous montre que Dieu peut nous donner non seulement de quoi subvenir à nos besoins, mais aussi en abondance pour nous permettre de bénir les autres. Avoir des finances sous la protection et la bénédiction de Dieu, c'est plus que simplement avoir assez pour nous-mêmes. Dieu veut que nous prospérions pour que nous puissions être des instruments de sa bénédiction dans ce monde. Ce verset nous encourage aussi à garder une perspective généreuse. Lorsque nous faisons confiance à Dieu pour nos finances, cela nous libère de la peur et de l'insécurité. Nous savons qu'il est fidèle, qu'il pourvoit à tous nos besoins et qu'il nous accorde en abondance pour accomplir de bonnes œuvres. L'abondance financière, selon Dieu, n'est pas une accumulation pour nous-mêmes, mais une opportunité d'avoir un impact dans les vies des autres. Nous devons donc nous poser cette question. Comment pouvons-nous honorer Dieu avec ce qu'il nous a donné? Est-ce que nous utilisons nos ressources pour bénir ceux qui sont dans le besoin? Est-ce que nous lui faisons confiance même dans les périodes de difficulté? Ce verset nous pousse à une foi profonde, celle qui croit en un Dieu qui pourvoit, qui bénit et qui nous donne en abondance,
afin que nous puissions, à notre tour, bénir les autres. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifiera en l'Éternel. Les humbles l'entendront et se réjouiront. Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceux qui regardent vers lui sont rayonnants de joie, et leur visage ne se couvrira pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux souffrent de la disette et de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront d'aucun bien. Psaume 37. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils seront vite fauchés comme l'herbe, et ils se faneront comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Habite le pays, et te repaie de la fidélité. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Dieu est fidèle. Ses promesses sont vraies, et nous croyons qu'il est à l'œuvre dans nos vies financières. Mets cette prière en favori, réécoute-la autant que nécessaire, et continue à croire que Dieu agit pour protéger et bénir tes finances. Si tu n'as pas encore commenté, écris « Dieu, protège mes finances » et partage ton témoignage pour encourager les autres. Like cette vidéo si elle t'a apporté du réconfort et de l'espérance, et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de prières puissantes. Que Dieu continue de te bénir abondamment.